Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce temps si particulier que représente ce temps de fin d'année et de début d'une autre année. Donc c'est un temps traditionnellement pour se retrouver en famille, mais c'est aussi un temps pour, je trouve, se retrouver soi-même, parce que c'est important et c'est même essentiel. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi bon, je ne vous inviterai pas à faire une liste de résolutions comme il est coutume de le faire, parce que nous le savons bien, aussi bien vous que moi, que en fait c'est une liste de résolutions qui ne seront pas tenues. Donc je vais vous proposer quand même un petit exercice différent, qui s'en rapproche mais qui est différent dans l'approche et dans la méthode, et vous verrez que ça change tout. Donc je vais vous inviter à faire deux choses, deux étapes. La première, c'est de relire cette année 2021, non pas à la lumière de la pandémie, nous en avons un peu soupé, non pas à la lumière non plus des projecteurs, parce que les chaînes de télé vont s'en charger et que vraiment ça nous intéresse pas vraiment non plus, mais ce que je vous propose, c'est de relire votre année avec votre cœur, et avec de la relire, de la faire repasser un petit peu devant vous avec les yeux de la bienveillance. Donc je vous invite pour cette première étape à prendre soit un beau papier, soit d'ouvrir un beau document Word ou autre, et de le décorer, de mettre une photo, enfin voilà, que ce soit vraiment quelque chose de beau, parce que le beau nous fait tout de suite comprendre inconsciemment que quelque chose d'important est en train de se passer. Donc vous allez partir à la recherche dans votre quotidien des petites choses qui ont marqué votre année. Allez à l'essentiel, les relations, la famille, bon, le travail, pourquoi pas, et notez-les. Vous faites une liste sans vous censurer. J'invite à la simplicité. Vous pouvez prendre un sourire donné ou un sourire reçu qui a illuminé votre journée, qui s'annonçait mal, ou alors noter la réussite d'un enfant, noter un temps de complicité avec ceux que vous aimez. Vous pouvez également noter un échec sur lequel vous avez su rebondir, une affaire mal engagée, mais qui nous a pas anéanti. Vous voyez, ça c'est du positif, ça c'est des choses marquant importantes, les réussites. Le but, voilà, c'est de faire une liste des événements fondateurs de votre année, fondateurs d'une vie, qui vous ont engagé à être meilleur. Alors, vous prenez le temps de faire cette première étape. Il ne s'agit pas de la faire à toute allure, en 5 minutes. S'il vous faut plusieurs jours, prenez plusieurs jours. Ce n'est vraiment pas grave, parce que voilà, le temps est un ami précieux, le temps de la réflexion est un ami précieux. Ensuite, une fois cette première étape réalisée, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, vous allez relire votre liste, la liste que vous venez de faire, et vous allez choisir 1, 2, voire 3 maximum, 3 événements que vous avez notés dans votre liste et qui sortent du lot, qui vous semblent plus essentiels, plus importants, plus fondateurs que les autres. Voilà, ce qui vous a donné peut-être de la fierté, de la joie, du bonheur, enfin voilà, à vous de voir. Soyez toujours à l'écoute de votre cœur et non pas à l'écoute de votre raison ou à l'écoute de vos ambitions. Vous sentez bien que là, on est dans un autre registre. Par exemple, vous pouvez choisir un temps particulièrement fort avec vos enfants et demandez-vous comment vous pouvez vous y prendre, comment vous pouvez vous organiser pour revivre ce temps fort, soit chaque semaine, soit chaque mois, soit chaque trimestre, peu importe, il s'agit là d'être réaliste. Et puis, voilà, il ne s'agit pas de placer la barre trop haute, mais de choisir quelque chose peut-être de plus simple et de choses que vous savez que vous pourrez vraiment réaliser.
Et par exemple, pour reprendre ce même exemple avec les enfants, vous vous dites, eh bien, pour revivre ce temps qui a été important pour nous, pour eux, pour moi, eh bien, je vais prendre un samedi après-midi par mois pour ce même type d'activité ou ce même type de temps, et vous prenez immédiatement votre agenda et vous biffez, voilà, vous bloquez ce temps-là sur votre agenda. Donc si c'est une fois par mois, vous prenez tous les samedis du mois comme vous voulez, et vous ne vous arrêtez pas là. S'il y a d'autres personnes concernées dans cette activité, que ce soit si vos enfants sont adultes ou si le papa est engagé aussi, vous prévenez toutes les personnes concernées en disant, voilà, vous aussi, je vous demande pour 2022 de bloquer telle et telle date sur votre agenda, et c'est un temps qu'on prendra ensemble, et vous pouvez déjà réfléchir à des choses que vous pourrez faire, je ne sais pas, une activité manuelle, ou enfin selon l'âge de vos enfants, enfin selon votre exemple, l'activité. Oui, vous voyez, le but c'est d'être vraiment précis, parce que plus vous serez précis, plus vous serez modeste, et plus vous allez réussir plus vous allez atteindre votre objectif. Voilà. Le but c'est vraiment la réussite. Vous voyez, on ne parle pas de façon générale, mais on parle vraiment de choses concrètes et réalistes. Alors, si je peux prendre un autre exemple qui me concerne peut-être plus dans ce que je vous propose ici sur ce blog, sur cette chaîne YouTube, ne vous dites pas, par exemple, d'une façon générale, ah bah cette année, je vais m'occuper de ma santé de façon naturelle. Voilà. Si vous en restez là, eh bien, par exemple, je suis sûre que peut-être vous allez manger 3-4 plats de légumes bio entre le 5 et le 10 janvier, et après le 10 janvier, c'est fini, votre résolution, elle est envolée, parce que c'est trop général, parce que ça n'est pas concret, parce que on sent d'emblée que c'est irréaliste. Non, il faut dire, par exemple, cette année, je vais suivre les conseils alimentaires d'Hildegarde de Bingen. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je m'achète un livre, par exemple, ou alors, si j'ai besoin d'être accompagnée, je prends tout de suite rendez-vous avec un naturopathe qui va pouvoir m'accompagner dans la tenue de cet objectif, qui va pouvoir me donner des conseils, et je vais pouvoir avancer tout au long de l'année. Vous voyez, des choses précises, des choses simples, des choses essentielles, et poser un acte immédiat qui finalement vous met en chemin vers cet objectif. Si je récapitule, première étape, on fait la liste des événements simples qui ont fortement marqué votre année, même et surtout peut-être si c'est dans la discrétion du quotidien. Deuxième étape, choisir parmi cette liste 1, 2, 3 maximum de ces événements, de ces choses que vous souhaitez revivre en 2022, et vous prenez tout de suite des moyens concrets, réalistes et immédiats d'atteindre votre but. Voilà, c'est tout simple, mais si vous suivez ces conseils, je suis sûre que quand on se reverra l'année prochaine, en fin 2022, vous pourrez mettre sur votre liste « J'ai atteint mes objectifs ». Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2022, une année pleine de rire, pleine de joie, avec votre famille, avec vos amis, une année où vous allez ancrer le bonheur dans les choses simples de votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.